Une caméra cachée vient de dévoiler les intentions de cet ambassadeur israélien en Australie où il demande à abattre et à tuer les enfants palestiniens de 16 à 17 ans, donc des mineurs. Donc enregistré à son insu, on voit clairement que ce sauvage en costume a bien des idées génocidaires. D'ailleurs, un hôpital a été bombardé à Gaza, il y avait des patients à l'intérieur, ils ont tous été brûlés vivants. Ça ne s'arrête pas là puisque plusieurs membres du personnel médical ont été également tués, brûlés vivants. S'il vous plaît, ne faites pas comme si vous n'avez rien vu. Au moins, au minimum, partagez cette vidéo, commentez-la et au minimum, likez-la pour informer un maximum de personnes parce que les chaînes d'information font les aveugles, ils font la sourde oreille, mais nous, on voit grâce au réseau. Aujourd'hui, vous êtes les médias, donc partagez, montrez aux gens ce qu'il se passe et encore une fois, ces gens ne se cachent même plus. Dans leur horreur, Israël envisage de conquérir et occuper Gaza. Ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui, ils veulent déloger tous les Palestiniens pour leur profit. Pour conclure, il faut savoir qu'actuellement, chez l'entité coloniale, il y a énormément de manifestations. Certains Israéliens ne sont pas contents de la tournure des événements. L'ancien Premier ministre l'affirme, nous sommes très proches d'une guerre civile, contrairement à ce que beaucoup imaginent. La situation est plus que tendue et incertaine. Gaza sous les bombardements, deuxième nuit du génocide. Alors lui, c'est Amjad, 3 ans. Il a été tué d'une balle en pleine tête par un soldat de l'armée génocidaire. Je vais vous demander de partager cette vidéo, de liker et de commenter pour tenir un maximum de personnes au courant de ce qu'il se passe. D'ailleurs, l'entité génocidaire lancerait des opérations terrestres, donc apparemment des tanks auraient été aperçus. Le ministre israélien de la Défense, habitant de Gaza, ceci est un dernier avertissement. Si tous les otages ne sont pas libérés et le H expulsé de Gaza, l'entité agira avec une puissance que vous n'avez encore jamais vue. Donc là, on voit clairement qu'ils veulent passer à la phase 2, c'est-à-dire détruire tout le monde, mais aussi détruire tout. D'ailleurs, la communauté internationale, elle regarde, elle condamne, mais elle ne fait absolument rien. Et pourtant, 2 employés de l'ONU ont été tués dans la frappe hier soir, qui porte le total à 280 employés de l'ONU qui ont été tués depuis le 7 octobre. On a la sorcière de Tel Aviv, ou plutôt la fille du diable qui s'est exprimée. Les portes de l'enfer se sont enfin ouvertes sur Gaza. Donc elle dit enfin, donc elle attendait que ça. Cette fois jusqu'à la victoire absolue. Donc on voit le pire de l'humanité ressortir de cette personne, mais aussi de ce gouvernement. Gaza a été bombardé hier soir, donc le cessez-le-feu a été violé par l'entité. Là, c'est une image de Gaza hier soir. Il faut savoir que le Liban, mais aussi la Syrie, ont été bombardés par l'entité. À l'heure où je vous parle, on compte plus de 330 morts. Plein de vidéos circulent sur Internet où on voit des bébés brûlés vivants, d'autres qui sont morts dans leur sommeil, malheureusement. Juste pour rappel, mais l'entité a stoppé l'aide humanitaire et coupé l'électricité à Gaza également. Il faut savoir que cette attaque, ce génocide n'était pas possible sans l'aval et l'accord de Donald Trump qui en personne a donné son feu vert pour bombarder Gaza en pleine nuit après que le H n'ait pas rendu les otages de l'entité. On parle de 330 morts à l'heure où je vous parle et on retrouve encore des bébés sous les décombres. Toujours Donald Trump, les portes de l'enfer sont sur le point de s'ouvrir. Donc voilà qui il est aujourd'hui. Énormément de personnes l'ont protégé, énormément de personnes ont cru en lui en disant que ce n'était pas un président qui faisait des guerres, ce qui est complètement faux. Information assez importante, 4 navires lance-missiles iraniens ont traversé le détroit d'Ormuz. Alors je pense qu'ils vont en direction du Yémen à suivre. Et pour conclure, les États-Unis et l'entité envisageraient de réinstaller les Palestiniens en Syrie. On like, on commente et surtout on partage pour plus d'informations.